Salut mes gâtés, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo toute simple où je vais me tirer les cartes à moi-même. Voilà, on est début décembre, le 4 décembre exactement, le jour de la Sainte Barbe. Et, euh, et j'avais envie de me tirer les cartes parce que ça fait longtemps que je ne me le suis pas fait à moi-même. Il faudra d'ailleurs que je tire les cartes à mon mari, je pense que je filmerai ça aussi. Et, euh, Et voilà, parce que voilà, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Il y a pas mal de changements. Il y a pas mal de changements qui se sont faits. Il y a pas mal de changements qui devraient arriver. Je suis vraiment dans le flou. Comme vous le savez peut-être, j'attends mon troisième enfant. Je suis pas loin d'attaquer le dernier trimestre de grossesse. J'ai eu pas mal de soucis ces derniers temps avec l'administration. Et j'ai des gros soucis à venir concernant mon congé maternité. Donc bon bref, je vous fais pas une... je vous passe les détails quoi, mais je suis pas mal embêtée. Du coup, voilà, je vais faire un petit tirage pour voir un petit peu ce que ça dit. Donc je vais déjà faire un tirage général avec le prénom. Donc vous savez, c'est une méthode que je réalise généralement toujours lorsque je commence un tirage, que ce soit pour moi ou pour n'importe quelle personne. Ça donne une idée générale de la situation à venir. Voilà, il n'y a pas de besoin de réfléchir, de se poser des questions ou quoi que ce soit. Vous faites un tirage du prénom et vous avez un ensemble complet de réponses à des... Enfin, pas de réponse, hein. Vous avez une histoire qui va s'afficher et vous avez juste à la lire. Voilà. Allez, c'est parti. Je coupe. Donc, je coupe de la main droite, comme je vous ai dit. Certains coupent de la main gauche du côté du cœur. Moi, je coupe, peu importe le ressenti, je coupe comme ça vient. Voilà, il n'y a pas. Chacun ses croyances, en fait. Si vous n'en avez pas spécialement, vous pouvez vous pouvez couper de la main que vous voulez. Voilà, donc il y a les papiers à la coupe, ce qui ne m'étonne guère, et il y a l'hiver. Donc clairement, je sais que cet hiver, j'ai beaucoup de papiers à faire, et ça, comme je vous disais, j'ai des soucis en ce moment avec l'administration, donc c'est vrai que je fais beaucoup de papiers. Allez, j'espère que vous voyez, alors je vais essayer de rester dans le champ, voilà, hop, pas sortir là-bas, voilà, allez, c'est parti. Alors, je les retournerai après. Donc mon prénom c'est Laura, il y a 5 lettres. Voilà, et je vais recouvrir une deuxième fois. Je trouve que c'est largement suffisant. Quand vous avez un prénom qui est relativement long, vous pouvez tirer qu'une seule rangée de cartes. Un prénom très court, vous pouvez tirer 3 rangées, mais je trouve que 2 c'est assez bien, surtout si vous savez bien tirer les cartes. Si vous débutez, une seule rangée déjà suffira. Ou commencez par interpréter une rangée, puis ensuite ressortez les cartes au fur et à mesure. Donc, alors, je suis plutôt fatiguée en plus. Allez, je vais essayer de me concentrer. Je vous conseille toujours de ne pas faire les cartes si vous êtes fatigué ou que vous n'avez pas... Alors, attendez, j'espère que vous... Voilà, on va changer un petit peu. Vous voyez bien les cartes. Voilà, c'est mieux. Alors, il sort la sécheresse, la carte 26, le petit écureuil, la carte 15, la 35, le cœur en 6. Hop, l'automne, la colère. Nous avons des papiers importants, un projet qui ne se réalisera peut-être pas, ou une dispute concernant ce projet. Donc, grosso modo, sans rentrer dans les détails, je dirais qu'il y a une période assez compliquée qui s'annonce avec la sécheresse et l'automne, la perte des feuilles. Donc, visiblement, il n'y a pas de... comment dire, il n'y a pas de domaine en particulier, c'est pas plus dans l'argent que dans la famille, que dans le cœur, c'est en général un essoufflement de ma situation générale, ce que je ressens d'ailleurs actuellement. Je suis fatiguée, très fatiguée physiquement, mais je suis aussi très fatiguée émotionnellement. Je pleure beaucoup en ce moment pour évacuer parce que j'ai du mal à voir une issue.
favorable dans ma situation personnelle. Donc voilà, donc ça va perdurer encore un peu. Alors, ça peut durer 3 mois, comme là, ça peut juste renforcer en fait le fait que la situation s'effrite et, et ça améliore pas tellement quoi. Donc ça va provoquer pas mal de colère. Là, la carte de l'écureuil, ça peut être des petites économies, mais qui vont visiblement pas servir à grand chose. Et puis après, là, je pense que ça parle un petit peu de la grossesse ou alors de mon projet actuel. Enfin, vous savez, j'ai monté une entreprise puisque je me suis mise à mon compte dans l'immobilier. Et ça peut être ça, puisque c'est un projet qui est en train de se monter. J'en suis qu'au début, ça fait que 6 mois. Donc voilà, des disputes par rapport à ça. Là, il y a par contre un document assez important. Un document plus qu'administratif, ça peut être un acte notarié, ça peut être quelque chose d'assez important qui va se signer ou qui va se concrétiser. Donc à voir. Et là, au niveau du cœur, du couple, on dirait des hauts, des bas. Voilà, peut-être une dispute à cause du projet ou à cause de la grossesse, mais c'est un peu flou. Mais en même temps, que vous dire de plus, quoi. Je comprends, je suis fatiguée en ce moment, la situation est tendue, j'arrive au dernier trimestre de ma grossesse, donc ça peut expliquer aussi les disputes par rapport à ça, des problèmes, des choix. Ça peut être aussi le côté médical, puisque je fais des choix bien particuliers concernant mon accouchement, donc peut-être que ça va être difficilement réalisable. Voilà, ce que je veux mettre en place ne se fera peut-être pas. Je vais me disputer avec mon mari peut-être concernant ce choix. Voilà, c'est un peu délicat. Là, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle. On va voir. Donc, je vais sortir. Je vais rien sortir de tout ça parce que en fait, tout ça ne m'intéresse pas pour le moment. Ce qui m'intéresse, c'est le travail. Donc, on verra après. Je ferai peut-être le couple après. Donc, je vais essayer de sortir ma carte du boulot. Hop. Elle est là, je vais la sortir du jeu. Je vais refaire un battage de cartes. Alors, moi j'aime bien battre les cartes comme ça. Voilà, peut-être que vous ne verrez pas dans la symbolique de mon tirage les mêmes choses que moi, mais comme c'est moi-même qui me tire les cartes, bien sûr, j'ai un parti pris plus important et je suis plus dans la recherche de rapport, de relation avec ma situation actuelle. C'est vrai que quand on se tire les cartes, c'est plus compliqué parce qu'on est moins détaché et du coup, c'est vrai qu'on est plus parti pris. Donc, c'est moins facile. Alors, je coupe la dame âgée, le cœur. Donc, ça peut être au niveau du travail de devenir plus mature. Ça peut être plein de choses. Ça peut être une personne plus âgée, plus expérimentée que moi qui va m'aider, quelqu'un de proche. Voilà, ça peut être pas mal de choses. Hop, je vais essayer de ne pas sortir du champ. Voilà. Et de tirer ma carte. Allez, c'est parti. Voilà, si ça va pas, je remonterai un petit peu le jeu pour que vous puissiez mieux voir. Et alors, ce que je vais faire, c'est que, bon, celle-ci, elle va aller là, mais je vais déjà retourner ça. Voilà, je vais laisser celle-là à l'envers. Donc là, il y a actuellement ou très très prochainement un accord qui va se faire par rapport au travail. La jeune fille, je ne peux rien en dire pour le moment car juste cette carte-là, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça peut être moi qui serait pas assez mature. Ça peut être une jeune femme, une jeune fille qui va m'aider. Ça peut être plein de choses. Ensuite, ici, il y a la carte
57 qui symbolise l'indépendance. Donc pareil, vu juste comme ça ne veut pas dire grand-chose, l'indépendance par rapport au travail, mais quel genre d'indépendance? Ensuite, ici, il y a peut-être quelque chose par rapport au domaine médical. Ici, il y a une rupture, une brisure, quelque chose qui se casse. Et ici, il y a le cadeau. Donc voilà, vu comme ça, vous voyez, c'est pas très clair. Là, il y a un accord, on ne sait pas trop avec qui. Donc je retire encore une série de cartes pour compléter. Et on complète. Alors, je vous conseille de ne pas forcément tirer les 3 cartes, d'attendre d'avoir tiré toutes les cartes 3 fois pour retourner. 2 déjà c'est bien parce qu'on peut avoir parfois une idée très claire de la situation avec 2 retournements. Je viens de faire un léger changement dans la prise de vue. Donc là il y avait, ça c'est la situation actuelle où, donc, qui est en ce moment en train de se passer ou qui va se réaliser vraiment très prochainement. Donc là on voit il y a un accord avec quelqu'un qui va se faire par rapport à une... vous entendez mes chiens se battre? Nala, Lemon. Donc où je vais recevoir un courrier ou un coup de fil ou une proposition orale, voilà, qui va aller dans le sens de cet accord avec une personne. Donc je vous avoue qu'au niveau du travail, je vois pas trop ce que c'est. Ça peut être plein de choses, mais là je vois pas trop comme ça. Vu qu'après je suis censée être en congé maternité, est-ce que peut-être je vais me mettre d'accord avec un collègue qui va travailler en binôme avec moi pour pouvoir me soulager pendant le congé maternité? Je ne sais pas. Sachant que c'est assez compliqué cette histoire de congé maternité, puisque je ne sais pas quand est-ce qu'il commence, je ne sais pas à quel régime je suis affiliée, bon bref, c'est assez compliqué. Mais voilà, il y a un accord qui va se faire avec quelqu'un. Donc là, à ce moment-là, je peux tirer une 3e carte pour voir un petit peu ce qui se passe. Et donc, c'est la reprise de l'activité très certainement. Donc, c'est pas dans les 3 mois, vu qu'ici, c'est une situation qui est très proche. Vous avez le printemps qui sort, donc je ne pense pas que ce soit dans les 3 mois, c'est juste l'effet de bourgeon, donc l'activité qui reprend au niveau du travail grâce à cet accord. Donc là, voilà, je m'arrêterai sur cette symbolique. Ensuite, on va aller sur le déroulement de l'histoire. Donc ici, il y a le côté médical qui ressort, donc effectivement, je vais être en congé maternité à un moment ou à un autre. C'est sûr que je vais devoir m'arrêter. Donc, je vais tirer une 3e carte. Et là, il y a une femme. Donc, a priori, ce n'est pas moi, puisque la consultante, c'est la dame en rouge. Mais c'est une brune. Donc là, je ne sais pas trop. Je vais tirer une 4e carte. C'est tout à fait faisable. Hop. La sérénité. Donc, il y a une femme qui va visiblement m'aider à retrouver la sérénité et à ne pas m'inquiéter par rapport au travail. Voilà, peut-être lors de mon congé maternité. Donc ça va peut-être être cette personne avec qui je vais mener un accord. Voilà, je ne sais pas. Ensuite, il va y quand même y avoir une dispute ou une brisure. Là, nous avons la carte du hasard. Donc ce n'est pas, je ne vais pas gagner au jeu puisque nous sommes dans le domaine du travail. Mais il y a une dispute ou quelque chose comme ça. Et voilà. Et le fameux document qu'il y avait tout à l'heure dans le tirage de mon prénom. Donc, vous avez ici le fait que suite à une dispute, suite à une dispute ou quelque chose, un mécontentement, quelque chose, voilà, je vais trouver certainement un travail ou quelque chose en rapport avec le travail qui va m'amener à signer un nouveau contrat ou à basculer peut-être sur autre chose. Mais ça sera le hasard. Visiblement, je ne vais pas avoir besoin de me casser la tête pour trouver cette chose. Ça va arriver tout seul. Peut-être en discutant avec des personnes, en expliquant ma situation, ben, quelqu'un va me proposer quelque chose. Voilà, il y a quand même une brisure. Ça a un rapport avec le travail. Donc, est-ce que c'est une dispute avec quelqu'un? Est-ce que c'est un arrêt dans mon activité actuelle? Je ne sais pas. Mais voilà, quelque chose de, je dirais, plutôt positif se prépare, visiblement. Donc, voilà. Et ensuite, ici, il y a un cadeau qui est en rapport avec un homme. Alors,
vais tirer ma troisième carte. Et des papiers, beaucoup de papiers. Donc, on va me proposer quelque chose d'assez intéressant par rapport au travail, que je vais considérer comme un très beau cadeau. C'est un homme qui va m'aider dans les démarches, qui va m'aider à faire tous ces papiers pour sortir ou pour rentrer dans cette situation, puisque je ne sais pas encore ce que c'est. Donc voilà, mais visiblement, je dirais que c'est assez globalement assez sympa. La conclusion, c'est que je vais rester indépendante, puisque ça c'est mon souhait, rester indépendante. Et je vais trouver une certaine harmonie dans ce que je fais. Et en plus, c'est quelque chose visiblement pour lequel j'ai un certain don, pour lequel j'ai certaines facilités. Donc je ne sais pas, je vous avoue que là en fait, ça me met de plus en plus dans le flou. Je ne vois pas du tout de quoi ça parle, je ne vois pas dans quel domaine. Mais voilà, c'est quand même assez positif. Je vais tirer une troisième carte un petit peu pour voir. Et en plus, je suis protégée. Il y a peut-être quelque chose au niveau de l'ésotérisme derrière. Alors, c'est pas comme l'étoile. Je ne suis pas protégée directement par quelqu'un, par mes gardiens, par des personnes décédées autour de moi. Mais il y a quand même quelque chose qui s'annonce d'un peu mystique autour de ça. Et puis, c'est quelque chose qui va aussi... De par la flamme, on peut aussi décrire tout simplement que mon activité d'indépendante dans laquelle visiblement j'ai un certain don ou une certaine facilité va se faire vraiment sur du long terme. Ça va être comme la bougie qui fond, ça va être tranquille avec une belle petite flamme toujours constante et ça va se consumer doucement, doucement, doucement. Il n'y a pas de précipitation, c'est pas quelque chose de fluctuant. Ça va être assez sympa. Cette carte, pourquoi je ne la décris pas comme quelque chose en rapport avec les arts, c'est-à-dire la musique et tout ça, parce que je ne fais rien du tout dans le domaine artistique. Je ne joue d'aucun instrument, je ne fais pas de théâtre, je ne vais pas au théâtre et tout ça, donc ça n'a vraiment aucun rapport. Là, c'est vraiment, moi je le ressens comme ça pour mon cas personnel, comme quelque chose en rapport avec quelque chose dont j'ai une facilité, un certain don, et voilà quoi, enfin... Donc voilà comment je ressens ça. C'est plutôt positif en fait, hein, globalement. Et à la conclusion, je retrouve la sérénité. Alors, je vais tirer une troisième carte. Il y a un homme. Donc, là, ça peut être assez personnel. C'est-à-dire que dans le jeu, j'ai une petite fille. Moi, personnellement, j'ai une petite fille de 4 ans et demi déjà. Et en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Donc, est-ce que le fait que je vais être indépendante et que je vais pouvoir être plus sereine et que tout va bien se passer fait que je vais retrouver la sérénité avec ma fille? Donc, ça va vraiment découler du fait que je vais avoir un poids en moins au niveau du travail puisque je vais peut-être enfin trouver une voie qui me correspond. Et puis là, il y a cet homme en costume qui m'aide à retrouver cette sérénité. Donc voilà, je trouve que c'est assez positif. Voilà, voilà. Donc on va arrêter ceci. Je vais maintenant faire le domaine de la famille pour voir un petit peu les changements actuels. C'est pas tellement les changements actuels, mais les soucis, on va dire, actuels vont continuer d'impacter ma vie de famille, vont impacter ma vie de famille parce que pour le moment, j'essaie de préserver un maximum ma vie de famille. Donc, je vais tirer ici les cartes concernant le foyer. Voilà, parce que c'est assez compliqué, je vous avoue, en ce moment. Mon mari est au chômage depuis un mois. Moi, je démarre une activité qui a vraiment du mal à prendre. J'ai du mal à m'y mettre. Je suis fatiguée psychologiquement et moralement. Donc, c'est vrai qu'on a du mal à voir le bout du tunnel. Avec un troisième bébé qui arrive, je ne sais plus trop où j'en suis. Donc, voilà, j'essaie de préserver mon foyer. Je vais voir si je vais continuer à arriver à préserver mon foyer ou est-ce que ça va se compliquer. Est-ce que je vais avoir des soucis et si oui, avec qui? Voilà, on va voir un petit peu tout ça. Je vous partage vraiment ma vie intime, hein, du coup. Voilà. Alors, je vais couper la pensée. Ah, ça, c'est sûr. Et, ça, c'est bien, le renouveau. Donc, voilà, au niveau du foyer, il y a beaucoup de réflexions qui s'annoncent, mais ça, c'est déjà le cas.
et du renouveau. Donc ça, c'est plutôt positif. Je suis plutôt contente. Alors, je vais étaler. Je vais essayer de regarder. Hop, voilà, je reste dans le champ. Je déborde pas. Non, c'est bon. Allez, on est reparti pour un tirage. Hop là. Voilà. Je vais essayer de remonter un petit peu pour que vous y voyez bien. Bah, du coup, ça va être une vidéo un petit peu longue hein, parce que effectivement, les tirages, je vais déjà tirer 2. Pardon, je suis fatiguée. Hop là. 2, je retournerai et ensuite je compléterai avec une 3e carte. Alors, hop, hop. Alors ici, on voit peut-être dans les mois à venir, quelque chose va se passer avec une personne plus mûre, plus âgée dans mon entourage. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ça ne nous dit pas absolument pas du tout la chose. Peut-être la relation qui fleurit, mais bon, il n'y a pas de... Ça ne me parle pas du tout. Donc voilà, il va vraiment falloir que je tire la 3e carte pour en savoir plus. Ici, donc là, nous avons les bâtiments et la réussite. Donc, ça peut être plusieurs choses, je vous expliquerai après. Ici, nous avons un homme, un jeune homme et de l'argent. Ça peut être plusieurs choses aussi. Ici, voilà, pour que vous le voyez bien, il y a la bougie et les économies. Le cœur et la lettre. Enfin, la lettre entre guillemets, les nouvelles. Et, vous voyez, ça rejoint exactement le jeu sur le travail, puisqu'il y a l'harmonie, et ça me représente moi. Donc, c'est assez parlant par rapport au jeu qu'on a eu tout à l'heure. Donc, je vais tirer une 3e carte. Donc, oui, effectivement, il y a une relation avec un homme plus âgé, ou peut-être plus âgé dans le sens plus âgé que moi, ou peut-être plus âgé tout simplement une personne âgée, qui la relation va être sereine. Alors je vois pas trop qui ça peut être. Ça peut être mon père, ça peut être mon grand-père, je sais pas. Ça c'est un peu flou, c'est par rapport au foyer. Voilà, j'ai pas spécialement d'explication. On va peut-être tirer une 4e carte pour voir un peu, mais voilà, ça me dit rien de plus, hein. Il y a des choix à faire éventuellement. Voilà, ça ne me parle pas du tout actuellement. Oui, les hommes de ma famille, j'ai pas spécialement de relation. Il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu de choses extraordinaires, donc ça ne me parle pas. Voilà, mais c'est une relation sereine avec un homme plus âgé. C'est peut-être mon mari, ou c'est peut-être voilà, ou mon père, ou mon grand-père, je ne sais pas. Bref, ensuite au niveau du foyer, donc là on voit la situation familiale qui reste constante et qui avance comme d'habitude en fait. Il n'y a pas de heurts, pas de soucis, et des petites économies peut-être au niveau du foyer qu'on va arriver à faire. Donc ça me rassure un petit peu. Je vais tirer une 3e carte pour en savoir un peu plus, et des choix à faire. Alors c'est sûrement des choix du cœur pour pouvoir faire un petit peu des économies. Donc ça va être sûrement, je vous donne toujours mon avis personnel sur ma situation, ça va peut-être être des choix à faire, des sacrifices pour continuer à vivre le mieux possible, sans dire que on dépense à tout va, mais justement pour pas être plus dans le caca. Donc voilà, il va falloir peut-être trancher sur certaines choses pour pouvoir arriver à continuer à mettre de l'argent de côté. Donc voilà, ça va. Ensuite, au niveau du cœur, du couple, dans le foyer, des amours et tout ça, je vais recevoir une lettre où on va m'appeler, où on va m'annoncer quelque chose. Donc on va essayer de savoir un petit peu plus, de faire les curieux et de savoir à propos de quoi. Haha, bonne question, ça va être dans les mois à venir. On va tirer peut-être une 4e carte. Celle-ci. Ah ben bravo. Alors, ça peut être dans les mois à venir, ça peut être dans les 6 mois à venir, ça peut être, là vous avez l'automne et le printemps, donc ce sont deux saisons qui sont complètement antagonistes. Donc ça peut être, je vais recevoir des nouvelles ou de quelqu'un qui m'aime bien, ou
par rapport à mon couple, ça peut être dans les mois à venir, comme ça peut être concernant une situation qui dépérit et qui va repartir. Voilà, on peut l'interpréter de plein de façons différentes. En tout cas, si c'est par rapport à mon couple, il n'y a rien du tout qui dépérit. Donc voilà, je ne sais pas du tout, ça ne m'en dit pas plus. Je ne tirerai pas une 5e carte parce qu'après, c'est un peu trop... voilà, j'attends de recevoir ces fameuses nouvelles. Ici, j'ai l'harmonie, donc je vais retrouver une certaine harmonie, peut-être grâce à ces nouvelles, peut-être grâce à ces petites économies, à des choses qui se passent. Et on va essayer de tirer une 3e carte. Allez, celle-ci. Ah, alors peut-être je vais gagner en maturité. Il y a de fortes chances en fait que ma situation me permette de me sentir mieux, plus femme. Bon, en même temps, je vais être à nouveau maman, donc il y a encore de la maturité qui va se gagner puisque ce sera mon 3e enfant et une certaine harmonie familiale du fait de l'arrivée de ce bébé. Donc voilà. Ici, donc, nous avons la carte du jeune homme. Donc c'est un... soit quelqu'un qui est peu mature, soit quelqu'un qui a moins de 30 ans, et ça peut être un bébé. Donc comme je vous l'ai dit, j'attends mon 3e enfant qui est un garçon. Et ça peut être ça peut être l'arrivée de ce garçon qui va me coûter ou me rapporter de l'argent. Donc je pense plutôt que ça va me coûter puisqu'une naissance ne rapporte pas d'argent. Et il y a la fidélité. Donc l'amitié. Donc là, je pense que ça n'a plus forcément à voir. Comment on peut interpréter ça? Ça pouvait être là, jusque là, ça pouvait être plein de choses. Ça pouvait être l'arrivée du bébé dans mon foyer avec la prime à la naissance, donc une petite somme d'argent non négligeable qui rentre, mais avec l'amitié à côté, ça peut être des cadeaux en fait financiers que me fait mon entourage pour la naissance du bébé. Donc ça peut être des contributions à la liste de naissance, des contributions financières, ça peut être pas mal de choses. Moi, dans ce cas-là, je vois ça comme ça, mais ça peut être tout à fait autre chose. Comme je vous dis, je suis parti pris, donc voilà, j'essaie bien entendu de trouver des corrélations avec ma situation actuelle. Et ensuite ici, nous avons les bâtiments qui peuvent représenter la ville ou la maison et des choses qui s'arrangent. Donc est-ce que c'est dans ma maison, dans mon foyer où ça va s'améliorer dans le sens où c'est vrai qu'on a beaucoup de réparations à faire, c'est assez compliqué, donc peut-être qu'on va... arriver à faire nos réparations, je ne sais pas, on va voir un peu, je vais tirer notre carte, et la jeune fille. Donc là, je pense clairement que c'est la situation actuelle à la maison avec ma fille qui s'arrange. Voilà. Ça me paraît plus logique par rapport à la situation actuelle, parce que comme je vous disais, ma fille a 4 ans et demi, elle se rend compte qu'elle est au milieu, elle va être au milieu, il y a un petit frère qui arrive, elle a déjà un grand frère, et la situation actuelle est assez compliquée, elle régresse un peu, elle fait le bébé, elle chouine, elle ne se sent pas rassurée, je pense qu'elle a peur de perdre sa place et je pense qu'après la naissance du bébé, cela va s'arranger, elle va retrouver sa place au sein du foyer et la relation à la maison va s'apaiser, je vois ça comme ça. Donc voilà un petit peu la situation dans laquelle je vais me trouver dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Voilà, je suis plus ou moins rassurée. Ça ne me dit pas beaucoup plus. Disons que voilà, j'attends les opportunités qui devraient se présenter à moi. Ça ne me dit pas lesquelles. D'ailleurs, j'aime bien parce que ça m'évite de gamberger, de savoir qui, où, quand, comment. Je me dis qu'il n'y a plus qu'à attendre la providence, que les choses arrivent, que les choses se fassent et que tout arrive au bon moment. Donc voilà, ça va me permettre de moins m'inquiéter et de moins me triturer le cerveau, ce qui peut être d'ailleurs totalement l'inverse pour certaines personnes, le fait que ce soit, on va dire, un peu flou, que le cercle de recherche soit étendu, fait gamberger beaucoup plus certaines personnes, mais moi justement ça me détend. Vous voyez, c'est comme si on me disait exactement que telle personne va m'aider alors que d'ordinaire elle ne m'aide pas, ça va vraiment me faire beaucoup plus gamberger parce que je vais me dire mais pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait que est-ce que je vais devoir lui être redevable et tout ça, alors que là je ne sais pas d'où ça vient, donc je me dis que ça viendra bien pour de bonnes raisons et que si ça se fait, ça se fera parce qu'il faut que ça se fasse. Voilà, donc j'espère que ces petits tirages vous auront plu. Je ferai peut-être aujourd'hui un tirage à mon mari que je vous reposterai et du coup
On verra un petit peu ce qu'il en ressort de son côté et puis les similitudes qu'on peut tirer ou pas sur nos deux jeux. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.